Bienvenue pour cette deuxième leçon de notre série sur l'initiation à l'informatique. Aujourd'hui, nous allons découvrir le matériel informatique ou le hardware en anglais, c'est-à-dire toutes les parties physiques qui composent un ordinateur. Sans plus tarder, let's go! Donc, voici un peu les composants de l'ordinateur. Nous avons l'unité centrale, les périphériques et d'autres composants que nous verrons un peu plus tard. L'unité centrale est définie comme le cerveau de la machine et contient les composants essentiels. Le processeur CPU, c'est le cerveau qui exécute les instructions. Donc, pour que vous le remarquiez bien, c'est celui-là le processeur. Donc le processeur en gros c'est comme le cerveau de l'ordinateur. Il est dans l'unité centrale, c'est pour cela que nous appelons l'unité centrale comme le cerveau. Sinon en gros le vrai cerveau en fait c'est ce petit composant qu'on appelle le processeur. C'est lui qui va traiter toutes les informations et qui va les exécuter. Ensuite nous avons la mémoire vive, donc la mémoire RAM, qui est tout juste ici. Donc la mémoire RAM, c'est une mémoire très rapide, mais provisoire, permettant de lancer plus rapidement un logiciel. Quand l'ordinateur marche, les éléments vitaux de Windows sont stockés en RAM pour un accès plus rapide à ces données, à une exécution plus rapide. Donc, en gros, elle stocke temporairement les données utilisées par le processeur pour travailler rapidement. Mais maintenant, pour une mémoire en fait qui va rester même lorsque l'ordinateur sera éteint, donc nous utilisons le disque dur SSD ou on l'appelle aussi le disque dur interne. Donc, voici, c'est ça le disque dur. Donc, il stocke en gros les données informatiques, le système d'exploitation et les données d'utilisateur, ainsi que les logiciels. Et enfin, nous verrons en fait, nous voyons ici, tout juste en bas, la carte mère. La carte mère, en plus du processeur, la carte mère, en fait, c'est elle l'unité de commande. Donc, dans le cerveau, la carte mère joue en gros le rôle des neurones. Donc, c'est elle qui va en fait centraliser tous les périphériques de l'unité centrale. Que ce soit le processeur, que ce soit les périphériques que nous verrons un peu plus tard, c'est elle en fait qui les connecte entre eux et ça devient même un centre pour tous les périphériques et les composants de l'ordinateur. Et voici à ma gauche tous les autres composants que nous devrions voir. Donc nous avons l'alimentation d'abord, elle reçoit le courant électrique et c'est elle en fait qui convertit le courant pour alimenter tous les composants de l'unité centrale. Ensuite nous avons la carte graphique. La carte graphique, elle est connue surtout dans le monde du gaming, du jeu vidéo. Donc, c'est elle qui est chargée de gérer l'image qui sera affichée à l'écran, mais également de calculer la 3D. C'est elle qui va permettre en effet de jouer à des jeux puissants et onéreux. Donc, nous avons aussi le lecteur CD, donc de disque, qui est moins en moins utilisé dans le monde d'aujourd'hui. Donc nous n'avons plus besoin de ce genre de lecteur. C'est pour cela la plupart des ordinateurs n'en possèdent pas. Du moins les nouveaux ordinateurs. Ensuite, nous avons les périphériques. Donc, les périphériques sont tous les éléments qui permettent d'interagir avec l'ordinateur ou d'en afficher les résultats. En gros, voici
un peu les périphériques qui nous permettent en fait d'afficher à l'écran et nous permettent d'interagir avec l'ordinateur et l'unité centrale en gros. Donc nous avons le clavier en premier, c'est lui pour taper des textes et envoyer des commandes, la souris pour naviguer, l'écran qui est le périphérique le plus important, c'est lui qui nous permet de voir ce que fait l'ordinateur. Ensuite, nous avons le boîtier aussi qui est là, nous avons la clé USB, le webcam et tout, la webcam, et il y a énormément de périphériques. Nous n'allons pas tous les parcourir. Donc en gros, tous ces périphériques là, ils travaillent ensemble pour que ton ordinateur fonctionne correctement. Et enfin, il existe deux types d'ordinateurs. L'ordinateur fixe, donc PC du bureau, et l'ordinateur portable, à ma droite. La différence entre les deux, l'ordinateur fixe, en fait, il est beaucoup plus puissant, évolutif, mais son inconvénient, c'est qu'il reste à un seul endroit. Donc, si vous voulez travailler, si vous êtes un nomade, vous travaillez partout, la meilleure chose, c'est de choisir un PC portable. Mais ceux qui préfèrent travailler à la maison et qui ont besoin d'un PC qui est puissant, la meilleure chose, c'est l'ordinateur fixe. Donc, à vous de voir ce qui vous avantage. Donc, chaque ordinateur a ses avantages et ses inconvénients. Et moi, en tout cas, je trouve que l'ordinateur portable, il est beaucoup plus avantageux du fait que tous les périphériques que nous avons vus plus tôt sont directement intégrés. Donc, l'écran, le clavier, la batterie, etc. Donc, c'est idéal pour travailler partout. Et en gros, voici un peu des composants, donc le software de l'ordinateur, plutôt le hardware, excusez-moi. Et maintenant, donc voilà pour cette leçon sur le matériel informatique. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des logiciels, c'est-à-dire ce qui fait fonctionner ton ordinateur et te permet de réaliser toutes sortes de tâches. Donc on se dit à la prochaine, merci et ciao.